On nageait à contre-courant, de l'eau plein les yeux. Et on touchait le fond souvent, sous la mer d'un milieu. Quand la tempête bat son plein, qu'on ne voit plus rien au loin, c'est là que je me sens bien, quand tout est trouble. Parfois on voit double, quand on nage en eau trouble. C'est pas pour ça qu'on coule. Viens, on retourne à la source. Viens, on retourne à la source. Je déteste les calmes plats du train-train quotidien. Et moins c'est troublé, plus je vois que tout ne rime à rien. La réalité me saoule et je préfère qu'elle se dédouble. Et tous les rêves qui en découlent, quand tout est rouge, parfois on voit double, quand on nage en eau trouble. C'est pas pour ça qu'on coule. Viens, on retourne à la source. Viens, on retourne à la source. Quand on nage en eau trouble, c'est pas pour ça qu'on coule. Viens, on retourne à la source. Viens, on retourne à la source. Namur fait du bruit. On retourne à la source. Viens, 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 on retourne à la source. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et merci d'être avec nous pour cette soirée festive, soirée de clôture du Bon Moment by Biplanète, 2e édition. Alors que vous soyez derrière votre petit écran chez vous ou encore ici dans ce magnifique lieu qu'est la nef de Namur, eh bien on est ravis de passer cette soirée avec vous. Bonsoir Élise. Bonsoir Corinne. Bonsoir à tous. C'est un plaisir donc de vous retrouver pour cette 2e édition, l'édition 2026. Pour cette édition, on a repris plus ou moins la même équipe. En tout cas, certains visages doivent vous être familiers. C'est le cas de celui d'Antal, qui est journaliste chez TVcom et qui est avec nous aujourd'hui encore. Bonsoir Antal. Est-ce que le public de la nef est chaud? Bonsoir Élise. Le public de la nef a l'air très chaud. Je suis en plein milieu du public de la nef. Je suis accompagné de Pablo qui est sur son promontoire, qui me filme de là-haut, de PO qui va m'éclairer. Et on va essayer, en parallèle de vous, de faire vivre ce moment extraordinaire à nos téléspectateurs, de voir un petit peu les coulisses de la nef. On aura des porteurs de projets, on aura des sponsors, on aura plein de trucs. Mais on ne sera pas sur la scène, on sera en dessous. Merci Antal. Bonsoir Saul. Bonsoir. Alors Saul, finalement, si le public est déjà chaud ce soir, c'est grâce à toi et à ton guitariste, Jug. Voilà, exactement, puisque vous avez entamé cette soirée avec ton morceau intitulé La Source. Exactement. Alors Saul, merci aussi d'être là ce soir, évidemment, avec nous, pour nous accompagner en musique, mais pas que. Et puis merci aussi pour ton investissement en tant que parrain, puisque tu as rempilé cette année, 2e édition. Voilà. Et puis surtout, Saul, comment vas-tu ?
Mais je vais très bien et je suis vraiment content d'être là et de voir qu'il y a autant de gens qui sont là pour soutenir ce beau projet qu'est Biplanète. On peut vraiment encore faire du bruit pour eux, je crois. Alors Sol, on va te laisser aller un petit peu te détendre. Ça marche. À Et tout puis, à l'heure. À tout à l'heure et on te retrouvera de toute façon tout au long de la soirée. Alors, on le dit jusqu'ici, c'est le bon moment, mais le bon moment de quoi, Corinne ? Alors le bon moment, eh bien, c'est une récolte annuelle de dons, des dons qui vont servir justement à aider des porteurs de projets, des projets qui œuvrent pour la planète, mais surtout pour la nature et la solidarité. Et ce soir, eh bien, c'est la clôture de cette deuxième édition. Alors, ce n'est pas que ça, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées avant cette soirée de clôture, puisque la Fondation Biplanète et les médias de proximité vous ont donné l'occasion de découvrir depuis plusieurs semaines tous ces porteurs de projets, ces lauréats de cette édition 2026. Et puis, eh bien, c'est maintenant aussi peut-être l'occasion de les aider, évidemment. Et puis, c'est l'occasion aussi ce soir de mettre en avant ces associations, mais également les bénévoles et les équipes qui se démènent tous les jours pour justement pouvoir préserver notre belle nature. Alors, c'est un appel aux dons aussi, clairement. Et puis l'année dernière, il faut le dire également, vous étiez présents puisque les lauréats de 2025, ils ont pu en partie, grâce à vous, concrétiser leur projet. Alors, on espère que vous serez encore aussi généreux cette année pour aider les lauréats 2026. Et tu le disais, Corinne, on a monté ce projet avec l'ensemble des médias de proximité, les 12 qui sont en Wallonie et à Bruxelles. Alors, devant votre télé, vous pouvez vous trouver, que ce soit à Arlon, à Herstal, à Tournai, et vous pouvez passer la soirée avec nous et soutenir, vous allez le voir, des projets qui viennent de près de chez vous. Parce que toutes ces télévisions locales, tous ces médias de proximité ont joué le jeu parce qu'évidemment, les valeurs de la protection de l'environnement, les valeurs de solidarité qui sont défendues par ces projets, eh bien, ça nous tient tous à cœur. Et ça vous tient à cœur à vous aussi, j'imagine. Et c'est pour ça que vous pouvez donner tout au long de la soirée avec le QR code qui se trouve en haut de votre écran. À la Nef, vous pouvez donner aussi en vous rendant évidemment sur le site du Bon Moment, parce que ces projets, plus ils récolteront d'argent, eh bien plus ils pourront aller loin dans les projets qu'ils ont envie de mener. Vous allez le voir, ils ont des idées plein la tête. Donc n'hésitez vraiment pas à les soutenir. Et que, tu le disais d'ailleurs, il y a certaines personnes qui sont bien conscientes de l'impact que peut avoir cette récolte de fonds. Ce sont nos lauréats 2025, ceux qui ont déjà reçu l'argent. Ils ont mis de beaux projets en place. On va en découvrir un qui nous donne un exemple de ce qu'ils ont pu faire avec le Bon Moment de l'année dernière. Voici le Repair Textile Nomade. C'est un atelier mobile autour de la réparation textile qui se déplace dans toute une série d'événements près d'ici, près de la gare de Pont-Saint-Étienne. Et il a bénéficié l'an dernier du soutien de Biplanète grâce à la campagne Le Bon Moment. Ce petit atelier, c'est une boîte qui se déplie en fait une fois arrivé sur le lieu de l'animation. Et l'idée, c'est notamment de réussir à toucher les personnes plus jeunes, les adolescents de secondaire, les jeunes adultes et les enfants, les grands de primaire, pour qu'ils puissent accéder à des moyens pratico-pratiques pour réparer, customiser leurs vêtements et les faire durer le plus longtemps possible. Bonsoir à tous de chez Capteur à Stavelot. Ici, on voulait remercier le Bon Moment de l'année passée et tous les contributeurs qui nous ont aidés à participer à la construction du coup de notre futur moulin et conserverie. Grâce à Biplanète, on va pouvoir avoir un beau bardage bois tout prochainement. Merci à tous et bonne soirée et bonne chance à tous les nouveaux projets de cette année. Bienvenue au chalet des Hirschons, un Créavez, donc centre de revalidation des espèces vivant à l'état sauvage. Nous sommes ici donc au Créavez de Carnion, dans la région de Mons, qui est agréé seulement pour les hérissons. Alors nous rentrons ici, donc ici nous avons une pièce administrative dans laquelle nous recevons les hérissons qui nous sont apportés toujours en mauvais état. Donc ce sont parfois des hérissons blessés, parfois des bébés. Là pour le moment c'est la période des petits orphelins ou des hérissons malades. Un centre comme celui-ci, ça demande énormément de dons. On a besoin de croquettes tous les jours, des médicaments énormément, des pansements. Pour cela, on vous remercie encore des dons que vous avez faits via Biplanète. Bienvenue à la recyclette. On va vous montrer ce qui a changé depuis le crowdfunding de l'année passée. On a aménagé un établi, on a acheté plein de matériel. Là, c'est les vélos qu'on a donnés, qu'on sépare. Et là-bas, vous pouvez voir comment on a aménagé le local. Avec tout le super bénévole. Sinon, du 25, ça passe. Du 25, ça passe avec du 5.
Voilà. Eh bien, Merci au bon moment et à tous les bénévoles et au crowdfunding. Merci de les applaudir. Effectivement, ils le méritent. Et Gilles, bonsoir Gilles. Bonsoir Corinne. Gilles Carlier, vous êtes le directeur de la fondation Biplanète et on vient de le voir, ça a un réel impact. Donc c'était la première édition l'année dernière, les lauréats 2025 et effectivement, grâce au bon moment, ils ont pu concrétiser leur projet. Ben oui, ça fait plaisir et voilà, il y a tellement de choses à faire. Tous ces projets, ils se mobilisent, ils ont besoin de nous pour pouvoir faire face à des dépenses et pour pouvoir aussi soutenir leurs bénévoles. Ce sont des ASBL sans but lucratif, donc ils se battent pour le bien commun et ça fait beaucoup de bien de voir ces réalisations-là. C'est aussi grâce au suivi de la fondation qui, au-delà de l'argent, eh bien, va les accompagner, va fournir du mentoring si c'est nécessaire et s'assurer que ces projets arrivent à bon port. Les donateurs, bien sûr, veulent être rassurés que l'argent est bien investi. Eh bien, c'est le cas. Évidemment. Alors, on l'a dit, hein, on va le redire tout au long de la soirée, c'est seulement la deuxième édition. La première édition, un succès, mais on a quand même envie de voir un petit peu, comme c'est encore assez frais, finalement, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de l'équipe Biplanète pour se dire, à un moment donné, on va lancer le bon moment, la jeunesse du projet. Biplanète a été créé par les fédérations environnementales il y a 10 ans. Et puis après 10 ans, on s'est dit, maintenant, on a la maturité. On a le bilan, parce qu'en 10 ans, c'est 600 projets, c'est 5 millions de distribués, pour lancer quelque chose avec de l'envergure. Et c'est le dispositif parfait, en fait, pour soutenir tous ces projets aux 4 coins de la Belgique, des petits projets, des moyens projets, des projets qui deviendront grands. Et ces projets-là bénéficient de l'argent, mais également d'une visibilité sans commune mesure pour l'environnement. La grande campagne de l'environnement, ça manquait, on en avait besoin. Aujourd'hui, elle existe en Belgique. Alors on parle du bon moment ce soir, mais Biplanète, ça fonctionne aussi au quotidien. Sans le bon moment, il y a d'autres actions aussi. Oui, tout à fait. On est présent auprès de communes sur différents territoires. On est présent aussi auprès de grands partenaires. Quand il y a des travaux d'infrastructure avec des impacts, on a des fonds de compensation pour soutenir la nature, pour soutenir des projets qui œuvrent aussi à la solidarité un petit peu partout en Belgique. Et Dieu sait si la planète et la Belgique en ont besoin, particulièrement par des temps parfois un petit peu moroses. Donc cet argent frais et je dirais, ce soutien à cette énergie, c'est essentiel. Alors cette édition 2026, c'est combien de lauréats et la diversité peut-être des projets aussi, en quelques mots? Alors, on a 70 lauréats et on a un jury indépendant qui a reconnu la qualité de ces projets-là, des projets à impact. On a des projets, en fait, on a des Repair Café, on a des projets de maraîchage, d'alimentation en circuit court, on a des projets avec des ateliers de vélo, on a des projets où on plante des réseaux de nichoirs. Une magnifique diversité, et on va voir un échantillon d'ailleurs aujourd'hui. Formidable. Alors, c'est le bon moment de quoi aujourd'hui, Gilles? Mais c'est le bon moment de se joindre à ce mouvement. C'est le bon moment de remercier tous ces leaders, ces entrepreneurs, ces groupes qui se sont mis ensemble pour faire quelque chose, tous ces bénévoles qui sont à leur côté. Et puis, il faut des donateurs qui rejoignent ce mouvement positif parce que la Belgique et sa belle nature et son air sain, ça nous concerne tous. Et c'est le bon moment de faire un don. Merci Gilles. Merci, une belle Gilles. soirée en tout cas. Je te sens d'ailleurs d'humeur généreuse, Corinne. Est-ce que ce ne serait pas le moment pour toi, peut-être, de faire un don? Ah ben, écoute, Élise, tu me tends un peu la perche. Et je vois d'ailleurs que tu étais de mèche avec Ludovic, puisque Ludovic m'amène mon téléphone. Donc, je vais faire un don. Voilà, je vais montrer l'exemple. Donc, je fais un don en direct et on en profite pendant que je fais un don en direct pour voir comment on fait un don. Je suis sûre que c'est très très simple. Alors effectivement, donc je me rends sur la page du Bon Moment Biplanète. Voilà. Alors, une fois que j'y suis, je scrolle et je vois en fait soutenir la campagne. Donc je vais voilà, soutenir la campagne. Et puis alors après, je fais un don, puisque je viens de dire que j'allais faire un don. Et puis... Alors,
J'ai déjà ma petite idée, hein, j'avoue. Je vois qu'en fait, il y a des sommes qui sont déjà proposées. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec ces sommes-là, vous pouvez, si vous voulez mettre 500 €, vous pouvez évidemment choisir votre somme vous-même. Mais moi, je vais choisir une somme qui est déjà là affichée et c'est 55 €. Donc voilà, je fais un don de 55 €. Pas mal. Et puis on me demande toutes mes informations personnelles, mais je clôturerai ce don un petit peu plus tard et quand même vous expliquer pourquoi je fais un don de 55 €. Parce qu'avec 55 €, c'est un très chouette don, parce que ça va permettre de construire, de fabriquer et d'installer un nichoir à chouettes. Eh bien, c'est très chouette. Parfait. Merci beaucoup pour ce don, Corinne. Je trouve aussi. Et alors, on en a parlé en début d'émission. On a commencé avec lui. Souvenez-vous, Saul, c'est le parrain de ce deuxième bon moment. Et il y a bien une équipe derrière lui qui a souhaité aussi porter ce message du côté flamand, de l'autre côté de la frontière linguistique. Forcément, les valeurs du bon moment sont des valeurs qu'il partage. C'est notamment le cas de la chanteuse Anne Pierlet. Saul lui a proposé de devenir la marraine du bon moment côté flamand, ce qu'elle a accepté. Et elle avait un petit message à nous faire passer aujourd'hui. Bonsoir la nef, comment allez-vous? Comme Saul, moi aussi, j'ai visité quelques projets du bon moment en Flandre et j'étais hyper touchée par le fait qu'il y a autant de gens qui se bougent pour la nature et pour la solidarité près de chez eux. Et je trouve que ces initiatives méritent vraiment, vraiment notre soutien. Et comme ça tombe bien, c'est le bon moment pour le faire. Et vous pouvez encore faire un gros don ce soir et soutenir tous ces beaux projets partout dans notre très beau pays. Je vous souhaite une très belle soirée, une très bonne réception après. Ah ben voilà. Une très belle soirée. On espère d'ailleurs que vous passez une très belle soirée chez vous et ici à la Nef. Tu as l'air bien chargé. Ben, je vais t'offrir des fleurs. Oh, ben, des fleurs merci Corinne. Campagne. Élise, alors c'est pas par hasard évidemment. Est-ce que tu veux que je t'en débarrasse ou non? Tu les gardes. On va les mettre pour décorer. Voilà, on va les mettre pour décorer. C'est une toute bonne idée. Donc on l'a dit, on va vous présenter également des associations, des porteurs de projets ce soir. Et on commence tout de suite avec la Framboise Masquée. La Framboise Masquée, ils sont là avec nous. La Framboise Masquée a un très très beau projet, un côté en plus familial puisque ce sont deux frères et une sœur qui portent ce projet. C'est la préservation, donc ils plantent des fleurs sauvages de nos campagnes et c'est justement pour les préserver. Et puis il y a une distribution de graines aussi parce que finalement, Élise, est-ce que tout ne commence pas par une petite graine? C'est vrai. Voilà. C'est très vrai. Et on va voir le reportage qui a été fait par nos collègues de nos télés. Et puis je peux dire aussi qu'avec Saul, d'ailleurs on vient de le voir en image, on s'est rendu à la Framboise Masquée et on a vraiment été très impressionnés par l'enthousiasme des enfants qui mettaient leurs mains dans la terre. Donc je vois que tu as la main verte. Est-ce que tu es aussi bricoleuse? Tout à fait. Ou pas. J'ai peut-être pas la main verte non plus d'ailleurs. En tout cas, on sait comment ça va quand on fait des travaux chez soi. Bien souvent, on a tout en quantité, voire même plus qu'il n'en faut. On se retrouve avec du bois, avec des briques, avec des outils dont on a plus spécifiquement l'utilité après notre chantier. Et si la réponse, ce qu'il fallait faire de ces outils, eh bien, c'était la pile, l'ASBL, la pile de Malmedy, qui avait cette réponse. Eux, ils nous proposent dans leur comptoir des matériaux d'échanger ces produits, tous ces outils, et puis de les revendre à petit prix. On va découvrir tout leur projet et celui de la Framboise Masquée, donc dans les reportages que vous allez découvrir maintenant. Celui de la pile a été réalisé par nos confrères de Védia. La Framboise Masquée, c'est le travail de deux frères et une sœur qui se posaient la question de comment sensibiliser les gens à la conservation de la nature. Un des points sur lesquels on s'est mis d'accord, c'est avoir en même temps un projet d'action avec notamment la production de plantes locales et avoir un projet d'éducation, donc développer des sites comme ici à Mafleur. Donc voilà notre caverne d'Ali Baba, c'est ici qu'on stocke nos graines, des graines de légumes et de fleurs sauvages. Il y a à peu près 300 variétés. La grosse partie de ces graines proviennent de nos sites de production et c'est vraiment de la graine que toutes les activités de la Framboise Masquée démarrent. Première activité, la distribution de graines qui sont distribuées gratuitement dans le bâtiment communal de la ville d'Ath. On distribue des graines de fleurs, des graines de légumes entre mars et septembre et c'est des graines en libre distribution. Donc ça veut dire qu'on peut venir prendre un sachet de graines et puis ensuite les ressemer chez soi ou les partager avec ses voisins par exemple.
Et on utilise aussi ces graines comme point de départ de notre activité de pépinière. Les graines qu'on récolte sont ensuite réutilisées pour cultiver des fleurs sauvages essentiellement, qui sont ensuite redistribuées sur des marchés ou lors de partenariats de projets où on redistribue ces plants de fleurs sauvages dans la région de Hâte et même un peu plus loin jusqu'à Bruxelles. C'est vraiment la réutilisation des matériaux de la construction, de leur donner une seconde vie. Donc au lieu de les jeter, c'est vraiment de les revaloriser, de pouvoir les récupérer, les retravailler si nécessaire et de les remettre à la vente en low cost pour que ça soit accessible au maximum de personnes. L'ensemble des matériaux viennent soit de dons de particuliers ou d'entreprises qui ont des fins de stock ou des invendus dans leur stock ou lieux justement qui sont touchés par l'initiative, au lieu de jeter, viennent vers nous pour participer à leur devoir écologique, je vais dire ça comme ça. Voilà. On trouve de tout ici. On trouve relativement de tout et même si on ne trouve pas, on cherche le matériau adéquat pour que les gens puissent trouver ce qu'il faut pour leur projet. Et on les accompagne justement dans le projet, c'est ça aussi l'idée, c'est de pouvoir accompagner les gens. On a démarré le comptoir des matériaux et on s'est rendu compte que les gens étaient en demande juste d'un outillage pour pouvoir démarrer une activité. Il y a même des jeunes indépendants qui viennent ici pour utiliser nos machines. Donc on veut que ce soit un outil global, que les gens qui bricolent n'ont pas nécessairement soit la place, l'espace chez eux, donc ils peuvent profiter de notre espace ici et créer des dynamiques. Et donc voilà, c'est un peu la suite du comptoir, c'est de créer de belles opportunités là-dedans aussi. Mais Pablo, quel est ce grillage qui nous sépare maintenant ? Toi, tu m'as emmené dans le confesse ici de la nef parce que t'as encore fait des bêtises. Oui. Ouais. J'avoue. Ah, J'avoue tout. Oui, toi, t'es du genre à avoir acheté plein d'outils neufs pour faire un petit bricolage. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Et d'ailleurs, bon, le temps que Pablo sorte pour nous rejoindre, on va aller rejoindre notre amie Audrey, justement, de la pile. Bonjour Audrey. Bonsoir. Bonsoir. Alors, en général, les gens qui achètent des nouveaux outils, ils vont les utiliser combien de fois ? Et là, seulement une quinzaine d'heures par an, on fait dans un ménage normal. Et ça, c'est quand même produire des outils qui ne vont pas servir. Donc, autant les louer. Chez vous, on trouve plus ou moins combien d'outils ? On a une cinquantaine d'outils pour le moment à proposer à la location, plus ceux que l'on vend dans le magasin, qui sont forcément des choses que l'on revalorise. Pas que des outils, il y a des matériaux aussi. Plein de matériaux. C'est 50 tonnes pour le moment par an et on espère encore grandir. Et merci au Bon Moment de nous avoir aidés et on va faire encore mieux l'année prochaine, j'espère. Justement, ça donne quoi le crowdfunding là, avec le Bon Moment ? On est heureux, on a touché notre objectif premier. En tout cas, on a 3200 €, donc x2. Donc merci au Bon Moment, merci à tous les donateurs et aussi merci à tous les gens qui nous ont aidés au quotidien à monter ce projet, quoi. Vraiment. Alors, j'ai cru comprendre que vous avez toutes sortes d'outils et tu m'as amené, je crois, un outil, mais un outil plutôt insolite. Et on avait envie de vous faire jouer aussi, donc ne dis pas ce que c'est. Celui qui devine aura un bon d'achat au comptoir des matériaux. Oh, excellent. Bon, vous pouvez jouer, je vous montre le truc, vous pouvez jouer via les réseaux du Bon Moment. On va revenir plusieurs fois avec. Observez bien cet outil. À quoi peut-il servir et comment s'appelle-t-il ? J'espère que les filles, vous regardez aussi parce que je serais curieux de savoir si ça vous donne une petite idée de ce que ça pourrait être. Alors, on a regardé, de là à savoir. Je ne sais pas si toi, t'as plus inspiré que moi. Je pourrais faire la maline et dire, parce que finalement, personne ne le saurait. On ne donne pas la réponse. Je garde le secret, je ne donne pas la réponse, je sais ce que c'est, mais non, pas du tout. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Je ne sais pas si vous, dans le public ou chez vous, vous avez deviné, mais moi, je n'ai pas deviné. De toute façon, je crois que ce qui nous rassemble toutes les deux, c'est plutôt notre passion pour la nourriture que pour le bricolage, non ? Ah, ça c'est vrai, Elise. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Eh bien, c'est une passion qui rassemble aussi toute l'équipe de Up Local. C'est une ASBL qui est à Bruxelles et qui essaye de rendre une alimentation saine et durable accessible à tous. Je vous propose qu'on fasse leur rencontre. Ils sont depuis Bruxelles. On va les appeler pour leur faire partager cette soirée avec nous. Bonjour, Denies. Bonjour à tous. Ah, vous nous entendez, c'est parfait. Vous êtes donc l'un des membres de Up Local. On peut vous applaudir. J'espère que vous l'entendez. Ouais, merci pour les applaudissements, c'est sympa. Alors, expliquez-nous où vous vous trouvez et ce qu'on voit derrière vous. C'est un vélo, donc.
Alors, il y a le vélo derrière moi, parce que ce vélo-là, on l'utilise pour distribuer la nourriture saine et de qualité dans les quartiers populaires de Bruxelles. Donc ici, on s'est un peu abrité parce que la pluie commence à tomber ici à Bruxelles. Mais donc voilà, c'est ce vélo qui nous permet d'essayer de créer des circuits courts entre producteurs locaux et des épiciers qui sont dans les quartiers populaires et qu'on accompagne pour être des super ambassadeurs, pour parler de la nourriture saine au public de ces quartiers-là. Donc notamment les quartiers d'Anderlecht, de Kuregem, aussi de Molenbeek, on est dans différents quartiers. Donc voilà. Et ces épiciers, ils ont vraiment un rôle actif au sein de Up Local. Ce n'est pas simplement voilà, de vendre les produits. Mais nous, c'était un peu le pari qu'on faisait, c'était d'essayer de mettre en avant ces entrepreneurs populaires que sont les épiciers de quartier et de les embarquer dans ces enjeux de transition vers des systèmes alimentaires plus durables. Et donc, en fait, ils sont super enthousiastes quand on les aide à se connecter avec des producteurs locaux pour pouvoir essayer de créer dans leur magasin aussi un étalage de produits sains. Et eux ont la capacité de toucher des publics qui ne sont peut-être pas au départ sensibles à la nourriture saine. Et voilà, ils le font dans leurs mots, ils le font super bien. Et nous, on est super heureux de collaborer avec eux et de les mettre en avant. Et ça permet aussi de créer du lien. Parfois, dans ces quartiers, vous organisez des événements avec ces épiciers-là? Oui, on organise des événements. Souvent, on passe avec le vélo. On profite du vélo qui sert un peu de stand aussi pour ouvrir la discussion avec les habitants du quartier. On fait goûter quelques jus de fruits, des choses comme ça. Et puis, la discussion s'engage. C'est ça qui est très chouette avec la nourriture. C'est quelque chose qui nous rassemble tous. Et donc, voilà. Et le vélo est un outil sympa aussi, justement, pour aller à la rencontre des habitants. Donc voilà, et puis ici, avec le bon moment, on veut encore aller plus loin dans tout ça. Et c'est ça, qu'est-ce que vous allez faire de l'argent que vous allez recevoir ce soir? L'idée, c'est d'aller encore plus loin dans ce droit à l'alimentation pour que l'alimentation saine, ça ne soit pas juste un privilège pour certains, mais vraiment un droit pour toutes et tous. Et donc ici, grâce à l'argent collecté, on va mettre en place un projet de panier solidaire. Et donc on va collaborer avec des acteurs de première ligne, des maisons médicales, des centres de santé, des centres de services qui sont actifs dans les quartiers qu'on dessert. Et on va pouvoir proposer des paniers de fruits et légumes qui viennent en direct du champ à des tarifs solidaires pour toucher un public qui est parfois encore un peu plus éloigné. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Denis, d'avoir été avec nous. On croise les doigts pour que la somme soit la plus importante possible, évidemment. Oui, continuez. Et merci aussi à nos confrères de BX1 qui étaient derrière la caméra. Merci à tous les médias de proximité qui ont joué le jeu. Si le projet Up Local vous a convaincu, vous pouvez les aider en faisant un don via le QR code. Vous pourrez aussi vous renseigner sur les autres projets qu'on ne pourra pas présenter durant cette soirée ou soutenir la cagnotte au global et aider comme ça tous les projets qui la composent. Tout à fait. Alors ce soir, Élise, on vous demande pas mal d'être généreux, mais il y a aussi un cadeau pour vous, parce que ça clôture finalement cette deuxième édition du Bon Moment by Biplanet. C'est sur la page Instagram de Biplanet, et c'est pour gagner un très beau cadeau, une expérience all-in à l'Arbre qui pousse, un écolieu à Ottignies, qui était un lauréat de l'an dernier d'ailleurs, et vous allez gagner une visite privée du lieu. Vous allez également gagner 2 nuits dans une yourte traditionnelle et un repas complet au restaurant La Cabane de l'Arbre, et tout ça pour 2 personnes. Donc rendez-vous sur la page Instagram de Biplanet pour participer à ce concours. Alors, on vient de te remettre un objet qui m'intrigue un peu. Oui, moi je vois un peu plus. Oui, le mien est un peu plus simple, je crois. Oui. Exactement. Alors non, ce n'est pas une mallette pour aller à l'école, ce n'est pas un cartable. Est-ce que tu as déjà fait du dodan? Est-ce que j'ai déjà fait du dodan? Oui, ma voisine avait des ânes et on allait en balade sur ces ânes. Alors tu connais peut-être cet objet? On n'était pas sur cette étape-là dans la pratique, non. Non. Alors ça vient de l'esprit de l'âne. Alors on pense souvent que l'âne est têtu, mais en fait pas du tout. Là on nous dit que l'âne est authentique, donc ça c'est très bien. Alors l'esprit de l'âne, ils sont sur 2 axes. Tout d'abord sauver des ânes et leur donner une chouette vie là où ils sont, et puis également permettre à des enfants de monter à dos d'âne, comme tu l'as fait, toi, chez ta cousine, c'est ça? Ma voisine. Ta voisine, voilà. Et se reconnecter de cette manière-là à la nature. Et on va voir une séquence de nos collègues de TVLux. Eh bien, on en parlait, mon objet est un petit peu plus facile à deviner, mais il raconte une belle histoire. C'est du pain. C'est du pain. Il raconte une belle histoire, c'est une histoire qui se passe du côté de Liège, dans laquelle une coopérative qui s'appelle Le Local est en train de faire renaître en fait l'ancienne boulangerie du village. Ils s'en servent donc non seulement pour refaire du pain et proposer ça aux habitants,
mais aussi pour mettre en avant tous les producteurs locaux. On va le découvrir juste après le reportage sur les ânes. C'est un reportage qui sera signé par nos confrères de 4. Notre slogan, il est écrit en dessous de notre logo, c'est « En route vers l'âne, aventure ». Parce que c'est l'aventure avec les ânes et on a tous intérêt à redevenir un âne. Parce que l'âne, c'est pas qu'il a beaucoup de caractère, c'est qu'il reste fidèle à lui-même en fait. L'idée, c'est aussi de retirer les gens vers cet ancrage naturel qui, je pense qu'on vient tous de là, on est tous nés du fruit de la terre. On recueille des animaux, majoritairement des ânes, pour leur donner une belle vie. Souvent, c'est leurs anciens propriétaires qui nous contactent parce qu'ils ne savent plus s'en occuper. Des fois, c'est la commune qui nous contacte parce qu'il y a un âne qui doit avoir de meilleurs soins. Donc le but, c'est pour ceux qui ne savent plus travailler, qu'ils savent finir leur vie en beauté. Et que ceux qui sont encore capables font des activités qui font en sorte qu'on génère un peu de l'argent pour leurs soins et leur nourriture. On n'a jamais fait de démarche pour être subsidié ou quoi que ce soit, parce que pour nous, notre projet doit s'autosuffire, ça doit tenir la route. Ça tient la route, mais on ne sait du coup pas investir dans de l'infrastructurel. Et c'est ce qui nous faciliterait beaucoup la vie, la tâche au quotidien, d'avoir des infrastructures beaucoup plus finies. Le projet a commencé à la fermeture de la boulangerie du village, qui était le dernier commerce alimentaire dans le village d'Alexandre-Mal. Et un citoyen, Renaud, a eu l'idée de mobiliser des gens pour que ce magasin ne disparaisse pas et du coup qu'il y ait un projet citoyen qui se crée autour. J'ai présenté le projet une fois sur la place du village et très rapidement il y a une équipe qui s'est constituée avec différents profils, un peu toutes compétences confondues et qui ont permis de générer un projet économique qui tient la route avec des partenaires financiers fiables pour générer le projet. Le projet en tant que tel, c'est de non seulement relancer la boulangerie, mais avec un atelier de production sur place qui va alimenter la vente dans le magasin, qui sera aussi une épicerie, dans l'idée que les gens du village puissent refaire toutes leurs courses du quotidien au même endroit, à proximité de chez eux, idéalement aussi sans la voiture. Derrière moi, ce sont les anciens fours de la boulangerie qui ont déjà bien vécu. Ils ont une trentaine d'années, ils consomment énormément d'énergie et du coup, avec Biplanète, on a envie de saisir l'opportunité d'avoir un petit coup de pouce financier qui nous permettra de racheter du matériel plus performant, plus moderne. Aujourd'hui, on arrive avec un projet solide, financé avec les 235 coopérateurs et deux entités financières solides. Là, on a hâte vraiment de pouvoir s'engager, je dirais, dans le fond du sujet et de pouvoir ouvrir dès que possible. Mais c'est clairement de l'excitation pour toute l'équipe d'ailleurs. Alors, je pense que certains d'entre vous auront déjà reconnu notre invité. Monsieur Yves Copiters, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le ministre wallon de l'Environnement notamment. J'ai envie de commencer par vous demander pourquoi c'était important pour vous d'être là avec nous ce soir. Bon, d'abord, c'est capital parce que la soirée est tout à fait exceptionnelle et parce que c'est vrai que c'est une soirée qui nous donne l'opportunité de parler des préoccupations environnementales, des préoccupations climatiques, mais surtout de faire le lien entre cette transition environnementale et des dimensions sociales, des dimensions éducatives, des dimensions écologiques, des dimensions d'économie. Et ça, c'est quand même très intéressant. Et dans les projets qui ont été retenus et que vous proposez ce soir, en fait, la transition environnementale, c'est du circuit court, c'est de l'alimentation de qualité, c'est de l'éducation, c'est de la prévention, c'est la qualité de l'eau, de l'air, du sol, etc. Donc il y a plein de manières de l'aborder. Et alors ce qui est aussi très intéressant, et on l'a vu dans le reportage, c'est qu'il y a moyen, en plus de tout combiner sur un seul projet, puisqu'on l'a vu, mobilité douce, alimentation saine et éducation, prévention ou promotion de la santé, tout ça est possible dans un seul projet. Et ces matières, vous les mêlez déjà au quotidien, parce que vous êtes notamment ministre aussi de la santé, de la solidarité, de l'égalité des chances. C'est déjà des thématiques qui s'entremêlent dans votre travail au quotidien? Alors c'est capital, oui, c'est capital, parce que ça, si on ne fait pas des politiques transversales, si on ne dissilute pas la santé avec l'environnement, etc., il faut tout faire en termes vraiment de vision à long terme transversale. En quoi la santé contribue à l'environnement, mais en quoi l'environnement surtout contribue à la pleine santé des populations. Donc il faut que tous ces secteurs parlent ensemble, et on le voit très bien, et on le voit ici à travers les projets, c'est sur base des projets de terrain, d'innovation de terrain et d'acteurs qui se mettent ensemble qu'on arrive, je dirais, à mettre en place des dimensions durables et bien sûr
trouver une partie de la solution à ces transitions. Et je suis persuadé que la partie de la solution se passe au niveau des territoires. C'est les projets sur les territoires, basés sur la compréhension des territoires, qui permettent d'avancer. Et on a vu donc que ces projets aujourd'hui viennent des citoyens, d'associations qui se créent. Au niveau de la Wallonie, comment vous pouvez leur venir en aide? Comment est-ce que vous pouvez les aider? Alors, les politiques ne sont que des leviers pour favoriser ou pour faciliter, je dirais, l'action. Donc, on peut être des leviers à travers des programmes qu'on met en place. On va lancer un programme d'alimentation saine et durable en région wallonne. Et toute une série d'acteurs pourront, je dirais, se mettre ensemble pour proposer une série de projets. On a la même chose en prévention, promotion de la santé, où là aussi, tous les acteurs de terrain innovants essaient de proposer des choses pour des programmes à 5 ans. Donc voilà, donc le politique propose des programmes, l'administration les suit, et puis les acteurs, eux, sont les acteurs de changement. Et c'est eux qui doivent nous faire des propositions concrètes par rapport à des leviers qu'on arrive à mobiliser. Eh bien, on en a encore la preuve. Ce soir, ces lauréats sont mobilisés, ils existent et ils ont envie de faire changer les choses. On compte sur vous pour les aider aussi. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, merci. d'avoir été avec nous. Merci à toutes et tous. Et félicitations, bravo. Alors Élise, tu n'es peut-être pas bricoleuse, mais par contre, tu es sportive. Je suis sportive. Le trail, c'est quelque chose qui te parle, parce que Biplanète, c'est aussi du sport. Et on va retrouver Antal, qui est quelque part dans le public et qui va nous parler justement du trail qui a eu lieu à Spa, le trail Biplanète. C'est à toi, Antal. C'est pas du trail, Antal. Regarde, c'est du lancer de poids. Non, Pablo, viens avec moi, viens par ici. C'est bien du trail. Nous avons Alexandre qui a fait le trail et nous avons Lisa qui a organisé le trail, Lisa de Biplanète. C'est quoi l'idée de lancer un trail dans le cadre de Biplanète? Alors l'idée du premier Biplanète Trail, c'était de pouvoir toucher un nouveau public de donateurs qui ne connaissait pas encore Biplanète, ou du moins pas bien en tout cas. Et donc on a eu cette idée cette année de créer le premier Biplanète Trail. Et c'était un concept un peu particulier puisque ce trail ne se courait pas tout seul mais en équipe de 4. Et il y avait la possibilité de courir entre 24 et 6 km en fonction de ses capacités sportives. Est-ce que ça a rapporté de l'argent? Alors oui, le concept c'était que chaque équipe de 4 récolte un minimum de 600 €. Et toutes les équipes ensemble ont pu récolter plus de 11 000 € pour les 70 projets de cette année du Bon Moment. Et ce trail s'est déroulé dans le magnifique parc naturel des Sources à Spa, qui est un projet qu'on soutient aussi dans le cadre du Bon Moment. Alors Alexandre, toi tu y étais. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer là-dedans? Mais nous, on connaissait Biplanète, mais on ne connaissait pas le trail. Et du coup, ça nous a motivés à se lancer dans cette première édition. Et comme c'est très accessible, avec des boucles de 6 km seulement en course relais, on s'est dit on va foncer. Et apparemment, les conditions n'étaient pas forcément très faciles, mais on va le voir ensemble parce qu'on a un sujet de Védia qui était sur place et on peut regarder ça. Givrés mais motivés, ce samedi, 80 coureurs ont enfilé leur kawaii et leur basket pour participer au premier Biplanète Trail à Berinzen, une course solidaire pour l'environnement où la neige s'est invitée à la dernière minute. On se sent comment avant le départ? Super excité, en plus il y a de la neige, c'est chouette, super content d'être là. Voilà. Et on est chaud? Très chaud, même s'il fait froid. On vient de Bruxelles, donc oui, ça a 1h40 de route ici pour sous la neige. Sous la neige, donc ouais. Justement, la neige, ça va être un sacré challenge pendant la course. Ça va être un challenge, mais je pense que ça va être chouette quand même, non? Ça va on préfère la neige que la pluie. Après un échauffement bien nécessaire, 20 coureurs s'élancent pour 4 boucles de 6 km, mais à chaque nouveau tour, un nouveau membre de chaque équipe les rejoigne. 60 km sont donc avalés au total par équipe, et que ce soit entre amis ou entre collègues, l'optimisme reste maximal. C'est une bonne occasion de faire un team building et de contribuer un petit peu à notre échelle. On ne se connaissait pas avant, donc on a fait la connaissance de nouveaux collègues. C'est l'opportunité aussi qu'ils découvrent la région. C'est vraiment se remettre un peu dans le bain avant l'été, parce qu'on aime bien le sport tout bêtement, et surtout pour soutenir un peu la contribution qu'on peut faire pour Dame Nature. Mais au-delà du défi sportif, les groupes inscrits participent à un challenge de récolte de dons pour la Fondation, qui financera des initiatives d'alimentation durable, de mobilité douce, de recyclage ou encore d'énergie renouvelable. Chaque équipe avait pour objectif de récolter 600 €. Et donc il y en a la plupart qui ont bien atteint cet objectif et d'autres qui l'ont même dépassé. Donc on est vraiment ravis de cet enthousiasme et de cette récolte.
Et on a choisi ce lieu aussi parce qu'on a soutenu l'année dernière un projet du Parc naturel des Sources. Et donc voilà, ça a vraiment du sens que les coureurs viennent ici parce qu'ils voient vraiment ce pourquoi l'argent qu'ils récoltent, ce à quoi ça va servir, quoi. Pour cette première édition, près de 10 000 € ont été récoltés pour la fondation Biplanète. Les organisateurs espèrent reconduire l'événement l'an prochain pour dépasser la barre des dons et mener à bien d'autres projets. Et s'ils ont aidé avec leurs jambes, vous pouvez le faire avec votre téléphone, votre ordinateur et le QR code qui est juste au-dessus de cet écran. On vous le disait, la cagnotte a déjà été ouverte il y a plusieurs semaines. Vous avez été des milliers à participer à cette cagnotte du bon moment. Je vous propose qu'on découvre en direct à combien elle s'élève pour le moment. Ça se passe juste derrière nous. Musique de suspense. 245 190 €, c'est le montant auquel s'élève pour le moment cette cagnotte. Et je suis persuadée que c'est loin d'être fini puisque vous pouvez donner tout au long de la soirée. Pour ceux qui seraient un peu en manque d'inspiration, sachez qu'un don de 70 €, c'est tout ce qu'il faut pour subvenir aux besoins d'un animal sauvage qui se retrouve dans un refuge parce qu'il a eu un problème. Et bien pour qu'il retrouve la forêt rapidement, il lui faut en général 70 €. Donc avec ce montant-là, vous pouvez l'aider. C'est finalement ça le plus important. Magnifique, le nichoir à chouette, Par et exemple, d'un les centres animal, Préavès, etc. effectivement. Alors Antal, je vois que tu es avec notre parrain dans le public. Tout à fait, je suis à côté de l'énorme, l'immense Saul, de par son talent bien sûr. Ça va Saul? Oui, ça va et toi? Ça va. Deuxième année que tu es le parrain, ça veut dire que ça te plaît ça? Mais oui, ça veut dire que ça me plaît. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Tout. La seule chose que je redoute dans Biplanète, c'est les bêtisiers. À part ça, j'ai peur de rien. Ah, toi, tu me lances direct sur le métier. J'allais expliquer qu'apparemment, tu as fait des émissions cette année avec Corinne. Explique-moi, parle-en moi un tout petit peu. Ben voilà, ça fait la deuxième fois donc, que je remplis en tant que parrain. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on va visiter quelques projets de Biplanète. Et c'est l'occasion d'aller rencontrer plein de gens avec plein de projets hyper que ce soit écologiques, sociaux. C'est des projets qui sont, en tout cas, je parlais de ça à mes enfants parce qu'ils me disent mais c'est quoi en fait le truc que tu fais? Je dis tu vois le film Demain avec tous ces gens qui ont plein de beaux projets, c'est un peu ça version belge, voilà. Eh ben j'ai une bonne nouvelle pour toi. Surprise, il y a eu un bêtisier. Mais non! Mais si, je te promets. Apparemment ils ont bien rigolé. On peut regarder ça, le bêtisier de Saul en action. C'est moi qui Première bande annonce muette. Pardon. C'est moi qui commence. Non, c'est toi qui commence quand même. Oui, c'est moi qui commence. Oula, ça va être compliqué. Je tiens ton vélo. Je suis super contente de te retrouver. Mais moi aussi. Qu'est-ce que tu es devenu depuis tout ce temps? Écoute, toujours chanteur. Ça, c'est déjà Je une fais bonne toujours chose. du vélo une fois par an avec Biplanète. Ah, ça trop casse-gueule. Ça va pas aller. Ça va pas, les gars. Ça va pas. Juste le temps pour moi. En 2026, J'ai pas vu cet épisode. Quelle belle aventure encore aujourd'hui. Mon vieux Milou. Bah voilà. Franchement, c'était mieux l'autre. Hein. Je n'aurais pas mieux dit. Pas mal. C'était si dur. Non, mais ce que j'aime bien avec Corinne, c'est qu'il y a toujours cette espèce de truc un peu décalé qui fait qu'on s'ennuie jamais une seconde. Alors c'est vrai qu'on voit plein de super personnes la journée, mais en plus on rigole beaucoup. Alors là c'est très privé, mais c'est vrai que c'est quelque chose où voilà, il y a beaucoup d'autodérision aussi. Voilà. Bon, on va demander à Corinne ce qu'elle en a pensé du coup de cette autodérision. Alors je confirme, toujours un plaisir de tourner avec Saul. On rigole beaucoup avec Saul, avec l'équipe. Et puis je dois quand même te féliciter Saul parce que tu t'améliores au niveau du vélo. Vraiment. Là, tu tiens un truc, je pense. Et bien que ce soit alors pour souligner les efforts sportifs qui ont été faits par Corinne et Saul ou pour bien aller plus loin dans la mission de parrain et soutenir la mission de parrain de Saul et surtout pour tous nos lauréats, et bien vous pouvez soutenir le bon moment, on le rappelle, avec le QR code qui se trouve juste au-dessus de votre écran. Faire un don, ça aidera vraiment les lauréats de cette année. Alors ça tombe bien parce qu'on va faire une petite pause. Donc c'est le moment de faire le don. Moi je vais aller finaliser le mien et on se retrouvera juste après avec justement Saul et Louise Barrault qui viendront nous chanter une chanson que j'adore, Petite Gueule.
Et oui, c'est maintenant que Marie se demande si tout est réglé pour son déménagement. Mais bien sûr, chez Engie, on a déjà mis son contrat à jour. Alors, c'est qui la queen des Twerkosaurus? Ça fait du bien d'être sûr avec Engie. Découvrez les Jardins Saint-Michel, une pépinière familiale au cœur du Brabant wallon. Très large choix de plantes sur plus de 3 hectares, spécialisées en végétaux d'exception et en sujets de grande taille. Cadre bucolique, plantes de qualité et conseils d'experts passionnés de nature. Une gamme de plus de 8000 références qui permet la réalisation de tous les projets paysagers, qu'ils soient modestes ou de grande envergure. Labellisé Zéro Phyto par Adalia, ouvert du mercredi au dimanche. Infos insolites, actu de la semaine, loisirs, conseils, jeux, programmes Netflix, les grilles télé de plus de 80 chaînes et votre télé locale. Télépro, le guide de référence pour toute la famille. Tu l'as lu, t'as tout vu. Partout dans le pays, des bénévoles passionnés par la nature sont à l'œuvre, y compris près de chez vous. Et aujourd'hui, c'est le bon moment pour les mettre à l'honneur. Avec Biplanète, nous avons sélectionné 70 initiatives citoyennes pleines de chaleur humaine. Chacune à leur manière, elles ont un impact positif sur la nature, le climat et les habitants du quartier. Découvrez tous les projets dès maintenant sur lebonmoment.org et faites un don pour soutenir ces initiatives, car le bon moment, c'est maintenant. Découvrez les Jardins Saint-Michel, une pépinière familiale au cœur du Brabant wallon. Très large choix de plantes sur plus de 3 hectares, spécialisées en végétaux d'exception et en sujets de grande taille. Cadre bucolique, plantes de qualité et conseils d'experts passionnés de nature. Une gamme de plus de 8000 références qui permet la réalisation de tous les projets paysagers, qu'ils soient modestes ou de grande envergure. Labellisé Zéro Phyto par Adalia, ouvert du mercredi au dimanche. Et oui, c'est maintenant que Marie se demande si tout est réglé pour son déménagement. Mais bien sûr, chez Engie, on a déjà mis son contrat à jour. Alors, c'est qui la queen des Twerkosaurus? Ça fait du bien d'être sûr avec Engie. Regarde-toi, petite gueule, t'as vu comment tu t'énerves? Laisse aux requins les poissons et nage droit devant toi. Méfie-toi, petite gueule, de ces langues qui ensorcellent, car toi tu n'es pas fait comme le commun des mortels. Je veux nager dans l'essentiel, ramer contre l'étincelle, perdre en latitude, trop peu de quiétude, petite piqûre de rappel, plonger dans l'artificiel, j'entends le chant des sirènes, et de sources sûres, on ne peut pas être déçu dans un océan de merveilles. Dis après quoi tu cours? Toutou, j'ai fait tout chose. Est-ce que c'est ça l'amour? Je crois que ça me touche. Serait-ce pour ça que t'es toujours toute seule? J'entends dans l'histoire, dis comment on se prépare. Hey, regarde-toi, petite gueule, t'as vu comment tu t'énerves? Laisse aux requins les poissons et nage droit devant toi. Méfie-toi, petite gueule, de ces langues qui ensorcellent, car toi tu n'es pas fait comme le commun des mortels. Petite gueule, elle est danseur et face au les traquer. Elle fait danser les vagues au-dessus de ses ratés. Je nage droit, je souris aux plantes,
petite gueule, faut que tu te détendes. Est-ce qu'on peut vivre toute une vie en dents de scie? Regarde ta petite gueule quand tout le monde est parti. T'es toute seule, ma petite gueule. T'es toute seule, ma petite gueule. Hey, petite gueule. Hey, petite gueule. Hey, petite gueule. Hey, petite gueule. Regarde-toi, petite gueule, t'as vu comment tu t'énerves? Laisse aux requins les poissons et nage droit devant toi. Méfie-toi, petite gueule, de ces langues qui ensorcellent, car toi tu n'es pas fait comme le commun des mortels. J'essaie de vivre au large entre les vents et marées. Avant je buvais la tasse et maintenant ça me fait marrer. J'avance droit, plus de mal de fond. Petite gueule, plus de tourbillons. J'essaie de vivre au large entre les vents et marées. Avant je buvais la tasse et maintenant ça me fait marrer. J'avance droit, plus de mal de fond. Petite gueule, plus de tourbillons. Petite gueule, Petite gueule, plus de tourbillons. petite gueule, Petite gueule, plus de tourbillons. Merci beaucoup. Bah, merci. Merci. Voilà, merci à vous trois pour ce merveilleux moment musical. Alors si jamais vous venez juste de nous rejoindre, on est ici dans un merveilleux endroit, la Nef à Namur, pour la clôture, soirée festive de la 2e édition du Bon Moment by Biplanet. Alors Saul, tu vas pas partir tout de suite. Je me bats avec un pied micro. Mais Ben voilà. Je ne sais pas si tu sais de nouveau ce qui nous attend quelque part, mais avant de regarder une deuxième séquence avec nos bêtises. Oui. Ah, ok. Ben oui, apparemment il y en a eu beaucoup. Juste peut-être nous dire s'il y a eu des moments marquants dans les projets qu'on est allé visiter ensemble. Mais toujours, en fait, le principe de Biplanet, c'est qu'à chaque fois, et c'est pour ça que j'adore ces séquences, c'est qu'on va visiter des endroits insolites avec des gens qui ont des projets assez dingues, en fait. Et je sais pas, là, tout de suite, le premier truc qui me revient, c'est en plein milieu d'une autoroute, un jardin où ils font du cresson, c'était ça qu'ils faisaient ? C'était, oui, à Bruxelles, c'était une cressonnière. Une cressonnière au milieu de la ville. Et c'était une sorte de poumon au milieu de cette ville, et j'ai adoré ce moment. Devant Voilà. le Palais Royal. Devant le Palais Royal. Ouais. Voilà. Merci à toi, et puis on va quand même découvrir ensemble et rire de nous. Hein. Encore ? Qu'est-ce que tu en pensais ? Oui, on va Ok. encore un peu rire de nous. T'as repris des forces ? Ouais. Pardon, je reprends. Allons-y, les lardons. Oui, c'est Bonjour Julie, bonjour Pierre. Bonjour. C'était bon qui Ah bah c'est bon, on la garde, elle est bonne. Bonjour. On était en train de se dire, bah oui, vous dites vous bonjour quand même, j'ai l'impression que... Bonjour Laurence. Salut Corinne. Salut. Salut Saul. C'est pas du tout naturel. Voilà, et ça c'est un indice de cette deuxième émission avec de magnifiques projets qu'on... Je viens d'oublier un truc. C'était nickel. On doit envoyer les magnétones ou encore à la fin? Quel est le rapport avec ce que tu es en train de tourner? Mais je suis en train d'y penser maintenant, pardon. Dis, je dois racheter du lait, moi. Je pense à ça tout d'un coup. Non, ça a quand même un rapport avec l'émission. On est près du palais, on pourrait faire... non Le salut royal. Bon, ce cresson. La bonne ta fin, ça. Il est bon, ce cresson. Ouais. Ah, pourquoi? Ils sont pas très concentrés. J'ai à côté de moi une fan de Saul. Vous l'aimez toujours après avoir vu tout ça, vous ? Oui, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qui vous plaît chez vous ? Mais justement, qu'il est comme il est spontané, naturel, il est sympa, il chante bien. Et hors micro, vous m'avez dit qu'il ressemble. Et il me fait penser à mon fils aussi. La première fois que je l'ai vu, je ne le connaissais pas du tout. C'était il y a plus de 10 ans, couleur café. Et il m'a fait penser à mon fils. On le salue. On enchaîne, nous, parce que c'est peut-être le moment de voir un petit peu où est-ce qu'on en est dans les dons et de voir un petit peu les chiffres qui vont sûrement s'afficher sur l'écran d'un instant à l'autre.
Est-ce qu'on a bien donné? Est-ce qu'on continue à donner? Est-ce que les chiffres montent? On peut regarder ensemble. Ça y est, ça monte. 200. 322 660 €. La cagnotte a encore vraiment grimpé. Merci à tous, bravo à tous. Tout à fait, et on peut encore la faire grimper. Évidemment, on peut faire un don, toujours avec ce QR code, avec ce site du bon moment qu'il ne faut pas hésiter à aller visiter, à aller soutenir ces projets et faites grimper cette cagnotte. Voilà, alors les petits ruisseaux font les grandes rivières et parfois les grandes rivières font les grands fleuves, je ne sais pas si on peut dire ça, ou les mers, on dit ça. parce que voilà, on dit ça. On dit ça, oui. Vous faites un don, mais il y a également des gens qui font des gros dons et ce sont nos partenaires. Et tout de suite, en fait, on va en découvrir un, mais avant de le découvrir, on va découvrir son coup de cœur. C'est le coup de cœur de la Loterie Nationale et il s'agit de la Société Royale Forestière de Belgique. On l'a vu d'ailleurs en image, on y est allé avec Saul. Un vrai labo forestier et ce qu'ils y font est très important parce qu'ils testent des essences d'arbres pour voir s'ils vont pouvoir résister au changement climatique, au climat de demain. On les regarde de suite. Prendre soin de la forêt, anticiper cette diversification avec des essences mieux adaptées au climat, c'est faire en sorte qu'on préserve tous ces bénéfices que nous apporte la forêt pour les générations futures. Je m'appelle Olivier Fabre, je travaille à la Société Royale Forestière de Belgique. Avec Trees for Future, on vise en fait à accompagner les forestiers dans le choix d'essences d'avenir. Nos forêts ne sont pas en top forme. Il y a certaines essences emblématiques comme l'épicéa ou le hêtre qui montrent des signes de dépérissement, parfois sévères. Et donc on se doit de préparer, d'anticiper l'avenir face au changement climatique. C'est un projet de recherche de terrain à travers 60 sites de plantation en Belgique, 60 parcelles expérimentales. On a planté 80 000 arbres d'essences parfois déjà connues chez nous, mais souvent beaucoup moins connues. Du point de vue belge, en fait, ce qui nous intéresse, c'est d'observer des essences qui résistent mieux à la sécheresse, mais qui restent adaptées à des hivers rigoureux et à des gelées tardives. Ici, il y a eu un dégât. Je m'appelle Céline Tellier, je suis volontaire pour la Société Royale Forestière de Belgique. On va suivre leur évolution dendrométrique, donc la croissance, le diamètre, leur formation, s'ils présentent des déformations et l'intérêt pour la qualité du bois, l'appétence pour le gibier, donc des traces d'abrutissement, ou l'état sanitaire et la résistance au gel. Grâce au bon moment, vos dons vont nous aider à mieux accompagner encore nos volontaires. Et en fait, votre générosité va nous servir à les outiller, à les former, à continuer à les former, à leur fournir du matériel correct pour les aider dans ces tâches de suivi. Le risque, si on ne fait rien, c'est que nos forêts ne puissent plus nous offrir toute la palette de services qu'elles nous offrent. On a besoin de bois dans nos maisons, c'est un matériau noble et durable. C'est bien sûr le rôle de poumon vert de la forêt, de captation de carbone, de filtre aussi pour la qualité de l'air qu'on respire. C'est une source de biodiversité essentielle à la vie sur Terre. Ce projet, pour moi, c'est un moyen de m'engager, d'engager une partie de mon énergie pour préserver notre planète et pour préserver nos forêts qui sont un élément indispensable de notre bien-être collectif. Je suis désormais en très bonne compagnie puisque à ma gauche, j'ai la Loterie Nationale, à ma droite, Engie, deux des sponsors principaux. Alors, pour la Loterie Nationale, monsieur Olivier Alsteen, on vient de voir votre coup de cœur
Qu'est-ce qui vous a touché chez eux? C'est des arbres, c'est la durée, c'est installer de nouveaux paysages et de nouvelles natures. On sait que dans la transition, les arbres, l'ombre, la captation du CO2 également, les arbres sont super importants. Et donc c'est un projet de long terme, scientifique, et qui aura un impact sur nos enfants, petits-enfants. Parlant d'importance, la loterie nationale, elle est importante aussi pour le bon moment. C'est important pour vous? C'est quoi le but quand on est d'un projet comme celui-là? Alors c'est d'abord un lieu où les gens se rencontrent, c'est des lieux où on suscite la créativité peut se développer. C'est un lieu où en fait on ressemble à nos joueurs, à savoir on est sur le terrain avec plein de petits projets et c'est ça qui est génial. On connaît tous plus ou moins la loterie nationale. Moi j'ai envie d'avoir des infos insolites. Vous n'avez pas une info insolite sur la loterie nationale que peu de gens savent? D'abord c'est des gens sympas qui y travaillent. Et donc ça c'est déjà une première chose. Non, un petit truc sympa, c'est que l'année passée on a eu 319 millions de moments de jeu, à savoir des transactions financières d'achat d'un jeu à la loterie nationale. C'est plus que Belfius en un an. Wow. Félicitations. Je me retourne du coup vers Anne-Sophie Huget. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir Denji. Voilà, je viens de taper dans l'épaule de Pablo. Avant de commencer l'interview, je ne l'ai pas encore beaucoup. Si je vous montre cet objet, vous pouvez le prendre en main. D'après vous, qu'est-ce que c'est? On dirait un petit peu un instrument de torture, non? Ça pourrait. Je vous avoue que je ne sais pas. On va bientôt me donner l'info, mais je ne sais pas encore. C'est quoi le but d'Engie quand on est partenaire d'un projet comme celui-ci? Le but d'Engie, c'est de pouvoir soutenir celles et ceux qui, à leur échelle, font bouger les choses dans le bon sens. Parce que nous, notre raison d'être, c'est d'accélérer la transition vers un monde décarboné, mais on ne va pas y arriver seul, et donc c'est important que tout le monde se mobilise. Et donc si on peut aider ceux qui se mobilisent, chez Engie, on dit oui. Même question pour la loterie nationale. Une info insolite sur Engie que personne ne sait ou très peu. Alors, on est le premier producteur d'électricité, mais ça, c'est pas vraiment un secret, même si on en est fier. Mais on veut aussi être un acteur clé de la flexibilité. Et la flexibilité, c'est quoi? C'est stocker l'énergie renouvelable, du soleil, du vent, quand elle est produite, mais quand elle n'est pas consommée totalement. Et ça, on le fait notamment à Caux, j'en viens, avec la force de l'eau, et à Caux, en 1 minute, c'est l'équivalent de 10 piscines olympiques qui passent dans les turbines pour produire l'électricité quand on en a besoin. Alors, en parlant d'électricité, les drones fonctionnent à l'électricité et je pense qu'il y a un peu de drone dans votre projet reportage coup de cœur. Ah, là, vous faites battre mon petit cœur. Effectivement, c'est le projet Sauvons Bambi, qui est un programme de détection de petits faons par drone dans les champs. Et pour les aider à se déplacer avant que les fauches agricoles se produisent. Et donc, il leur sauve la vie. Et ici, c'est vrai qu'il y a une petite touche personnelle en plus, parce qu'on s'est rendu compte qu'un collègue d'Engie, Michael, qui est là aujourd'hui dans la salle, est volontaire, est bénévole, est pilote de drone. Et donc, on est particulièrement fiers et heureux que son projet soit soutenu aujourd'hui par Le Bon Moment. On va regarder si Michael est dans le reportage. C'est les équipes de TVcom qui ont été suivre Sauvons Bambi en action. On peut regarder. Sauvons Bambi est une ASBL qu'on a créée en 2020 qui est avec une centaine de bénévoles aujourd'hui. On repère les fans de chevreuil avant les fauches agricoles afin de les sauver d'une mort atroce avant les fauches. Ce qui se passe, c'est que la période de naissance des fans de chevreuil et la période de fauche coïncident. Et donc ce qui se passe, c'est que l'ADN des animaux fait que quand ils sont petits, ils se tapissent au sol, ils ne partent vraiment pas devant les prédateurs et c'est ça qui les sauve. Et la faucheuse est un prédateur dans ce cas-ci, donc en fait si on n'intervient pas, ils passent dans la machine. Je suis issu d'une famille d'agriculteurs. J'ai été confronté à la mort ou la blessure de différents enfants lors des fauches. Donc j'ai un peu regardé autour de moi s'il y avait des solutions qui existaient sur Internet et j'ai vu qu'en Suisse, il y avait un petit gars qui avait inventé une caméra thermique qu'on pouvait fixer sur un drone et cette caméra thermique pouvait en fait repérer les animaux dans les hautes herbes afin de les déplacer avant que la machine puisse bien sûr les blesser. Donc on a mis une application en place au niveau de l'association qui rassemble toutes les demandes qui viennent des agriculteurs ou des gestionnaires de territoire ou d'autres demandeurs. Tous les pilotes qui sont dans la zone reçoivent une notification comme quoi il y a une nouvelle mission et une nouvelle fauche qui va avoir lieu. Et à partir de là, les pilotes disponibles se portent volontaires pour intervenir.
En général, c'est le jour avant. Donc le lendemain, on se présente assez tôt sur place avec les drones et souvent un accompagnant, c'est le mieux, pour justement parcourir la parcelle avant la fauche, quelques heures avant la fauche, au plus proche. Et de là, on va mettre l'animal en sécurité de manière à ce que l'agriculteur puisse faucher en toute tranquillité, en étant sûr qu'il ne va pas impacter les animaux. Et donc après la fauche, l'animal, donc le jeune faon, la plupart du temps, est relâché et il va retrouver sa mère grâce à ses cris stridents. Donc c'est le plus beau moment, on n'a pas toujours l'occasion d'y assister, mais c'est le plus beau moment pour les pilotes en général. Moi, je fais ça le matin avant la journée de travail, donc c'est extrêmement gratifiant parce que voilà, on voit une utilité directe et en général, on repart avec une super énergie. Alors, le crowdfunding va pouvoir servir à acheter des nouveaux drones, à acheter des batteries supplémentaires et acheter aussi du matériel de sauvetage comme des caisses de transport évidemment, car c'est très important pour nous de pouvoir donner le matériel nécessaire à tous ces pilotes bénévoles. Alors évidemment, c'est touchant, ça touche nos petits cœurs. Bah ça, oui, Élise. Bambi, ça, c'est toujours quelque chose. Bah voilà, et puis après on pense aussi à Walt Disney quand on pense à Évidemment. Bambi. C'est forcément. sûr. Et dans Walt Disney, il n'y a pas que Bambi. Il y a aussi il y a des petits cochons. Je vous parle de petits cochons parce qu'on est allé avec Saul à l'Orée du Bois. L'Orée du Bois, et surtout aujourd'hui on est en duplex avec l'Orée du Bois. Et c'est nos collègues d'Antenne Centre, c'est notamment Denis qui est là avec Virginie et qui va un petit peu nous parler de ce magnifique projet où il y a, vous l'aurez compris, des petits cochons, mais très, très mignons ces petits cochons. Voilà. Donc on retrouve Denis. Bonsoir Denis. Bonsoir Narmure, bonsoir tout le monde. Effectivement, nous sommes dans la belle province de Hainaut, entre Braine-le-Comte et Écosine, un endroit vraiment magnifique, tout près du bois de la Houssière, raison pour laquelle le projet s'appelle À l'orée du bois. Alors depuis 20 minutes, il commence à tonner, il commence à pleuvoir, c'est pas grave, on s'est mis à l'abri sous une tonnelle et puis de toute façon, ça fera du bien à la terre. Alors À l'orée du bois, c'est un projet qui est porté depuis une dizaine d'années par Virginie Gilbert, la porteuse de ce projet que l'on retrouve pour l'instant. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Alors, À l'orée du bois, ça existe depuis une dizaine d'années. C'est un projet d'agroécologie. Alors, vous essayez de sensibiliser à une alimentation de qualité au circuit court. Concrètement, comment faites-vous? Oui, tout à fait. On produit à la fois des légumes bio et également de la viande. On a des porcs et des moutons. On a aussi des poules pondeuses. Et donc, la ferme est ouverte le dernier week-end de juin et ensuite tous les dimanches après-midi à toute personne qui a envie de venir cueillir et découvrir où poussent et comment poussent les légumes locaux. Donc, c'est vraiment une alimentation de qualité sur la saison propre, évidemment. Exactement, oui, c'est ça. Ça fonctionne, l'autocueillette? Oui, ça fonctionne très très bien. Les familles, surtout, sont vraiment très contentes de pouvoir venir cueillir leurs légumes, les cuisiner ensuite avec les enfants qui découvrent où poussent les tomates, comment poussent les oignons, etc. Alors, dans le cadre de ce projet, de cette émission Biplanète, le bon moment, vous avez reçu la visite de notre parrain, Saul. Comment ça s'est passé? Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit la visite de ce personnage et de ce grand artiste. Tout à fait, oui, c'était vraiment génial. Saul était super sympa. Il a mis tous les volontaires très à l'aise et c'était vraiment un très très chouette moment. Qu'a-t-il retenu de votre projet? Alors, il faut demander à Saul, mais je crois que ça lui a bien plu, hormis la petite escapade à vélo. Je pense qu'il était très sympa et très, très content de rencontrer les cochons et les différents animaux ici à la ferme. Alors, ce n'est pas qu'un lieu d'agroécologie, vous êtes aussi un lieu d'accueil pour différents publics, notamment ce que vous appelez les soins verts et l'agriculture sociale. C'est quoi? Alors exactement, on est aussi une ferme sociale, ce qui permet à toute personne qui a envie de venir une demi-journée ou une journée à la ferme, venir nous aider, nous donner un coup de main, soit à nourrir les animaux, à faire du désherbage, de la plantation. Et de cette manière, se sentir bien, être utile, rencontrer d'autres personnes, parfois sortir de l'isolement. Quel public vient passer quelques heures, quelques jours chez vous? On est vraiment ouvert à toute personne. Il y a des personnes qui sont en burn-out, il y a des personnes qui sont un peu isolées, fragilisées.
Il y a des jeunes qui sont un peu perdus. Donc c'est vraiment toute personne qui a envie de venir se faire du bien et venir à la ferme. Raison pour laquelle vous souhaitez agrandir votre lieu d'accueil avec ce projet d'une construction d'une yourte. C'est le projet qui est soutenu par Biplanète. Pourquoi ce projet ? On le voit aujourd'hui, il pleut pas mal et ça c'est la Belgique, il fait froid en hiver et donc on voudrait vraiment pouvoir accueillir de manière vraiment chaleureuse et de qualité toutes les personnes qui viennent aussi nous aider quand la météo n'est pas au rendez-vous, de pouvoir se mettre à l'abri et prendre un petit thé au chaud dans une yourte. Votre crowdfunding a-t-il fonctionné? Vous en êtes où pour l'instant? Oui, il a super bien fonctionné. On est hyper contents. Il y a presque 12 000 € qui ont été récoltés. Donc on remercie vraiment très 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 chaleureusement toutes les personnes qui nous ont soutenus. Et donc on peut annoncer qu'ici, on va construire une yourte. Ça va se faire. Tout à fait, ça c'est certain. Voilà, eh bien, un grand merci Virginie Gilbert. Voilà ce que vous pouvez dire pour ce beau projet à l'orée du bois. Et puis, si vous passez dans le coin entre Écoussines, Braine-le-Comte, notre belle région du centre, la province de Hainaut, n'hésitez pas à venir rencontrer ces porteurs de projets à l'orée du bois. À vous Namur et merci Corinne. Merci Denis. Merci à toi Denis et merci à Christophe qui était derrière la caméra et à Virginie évidemment et à l'équipe d'Antenne Centre pour ce duplex. Oui, et puis merci à tous les autres médias de proximité aussi qui se sont formés à ces questions environnementales, qui ont été posées des questions sur le terrain, rencontrer ceux qui portent ces projets, qui font du bien. Et merci à vous de nous suivre bien aux quatre coins de la Wallonie, depuis chez vous et depuis la Nef toujours. C'est le dernier moment pour soutenir les 70 lauréats de cette édition du Bon Moment. Alors faites-le, scannez le QR code qui est au-dessus de votre écran, faites un don et soutenez tous ces porteurs de projets qu'on a évidemment envie de défendre aujourd'hui. Évidemment. Alors petit rappel, il y a un cadeau pour vous. Donc n'oubliez pas d'aller sur la page Instagram de Biplanète pour gagner ce fameux lot pour 2 personnes donc à cette belle expérience à l'écolieu à Ottigny. Et puis Corinne, on a parlé tout à l'heure de notre passion commune pour la nourriture. Je te propose maintenant qu'on passe à notre passion commune pour la boisson. Non avec alcoolisée, la boisson non alcoolisée évidemment. Le jus de pomme que je te propose de goûter, mais les verres sont restés malheureusement en loge. Voilà. Dommage, j'avais ça. Ça m'aurait bien plu de goûter oui, ce jus. Il fait très chaud dans cette nef. Je suis censée le goûter à la bouteille. Il y a 2 verres derrière toi. Si je peux te demander d'aller les chercher. Je vais aller chercher les 2 verres. On va déguster ce jus. Bien sûr. Qui a été donc produit grâce à David et sa famille qui sont les propriétaires de la microferme d'Aulne. Et on va trinquer toutes les 2. On va trinquer toutes les 2 évidemment. Voilà. Parce qu'on peut l'avouer, il fait chaud ici ce soir à la Nef. Il fait chaud aussi parce que vous êtes chaud, public. Santé. Santé. Alors, délicieux. 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 Eh bien, je te... La microferme d'Aulne, c'est une ferme familiale située dans le pays de Herve, plus exactement à Aulne, qui se compose de vergers haute tige et d'un élevage bovin rustique. Les objectifs de la ferme, c'est produire des fruits de vergers haute tige de très haute qualité, en faire du jus, du fruit de table, de la compote et peut-être un jour de l'alcool, produire de la viande de qualité, élevée uniquement à l'herbe et passer du temps en famille dans cette belle nature. Donc la microferme d'Aulne, c'est une ferme qui fait plus ou moins 10 hectares. Elle est composée de prairies escarpées en pente schistose, de parties boisées et aussi d'une belle prairie le long de la Vesdre composée d'un verger haute tige. Depuis plusieurs années, on réalise des aménagements sur la ferme. On a installé des nichoirs, on a créé des mares, on a restauré le bocage, des haies. On a dernièrement placé des ruches. Et le dernier projet en date que nous avons est la création d'un abri, d'une étable pour nos vaches. Donc nous avons le projet de faire une bergerie pour améliorer le bien-être animal de nos animaux. C'est vraiment un plus ici sur notre ferme. L'objectif aussi est de pouvoir accueillir des classes d'enfants lors de formation pendant les congés scolaires. Et on aimerait bien réaliser le bâtiment donc, qui a un coût estimé entre 20 et 25 000 € à partir de matériaux recyclés.
Alors j'ai besoin d'un soutien via le crowdfunding pour financer en partie ce bâtiment avec des contreparties très alléchantes en échange et le soutien de tous les sympathisants de ce projet. Ce projet à la ferme, c'est avant tout une passion familiale qui se transmet de père en fils. Et donc le but ici de ce projet, c'est avant tout transmettre quelque chose de durable pour les générations suivantes avec un maximum de biodiversité. Eh bien, merci à nos confrères de Vedia pour ce reportage qu'on a pu découvrir donc, et qui vous aura certainement donné envie, s'il fallait encore le faire, de soutenir ces projets et nos agriculteurs. Tout à fait, Élise. Alors là, on va retrouver Antel qui est dans le public. Il est dans le public avec un projet, ma foi, un lauréat. On aimerait bien avoir ça pour l'instant sur scène. C'est le projet, le lauréat Courant d'air. Ça vous ferait du bien. Antal. Ouais, je suis là, je suis derrière. Je suis un peu derrière le public. Je suis en compagnie de deux dames qui m'ont l'air très sympathiques, qui représentent effectivement Courant d'air. On a Myriam et Christine. Alors Myriam, Courant d'air, c'est quoi? C'est une maison de quartier pour enfants défavorisés, c'est ça l'idée? Oui, mais non, ce n'est pas une maison de quartier. Le Courant d'air, en fait, c'est une association qui est très active dans le quartier de Bressou. Elle existe depuis presque 40 ans et nous sommes reconnus comme centre d'expression et de créativité et école de devoirs. Et donc, nous proposons des ateliers créatifs pour enfants, pour adolescents, pour adultes. Il y a aussi une bibliothèque de rue. Et nous proposons aussi un projet d'insertion sociale pour adultes avec une boutique de seconde main et un salon de coiffure sociale. Nous organisons aussi des camps en été, des sorties culturelles. Voilà, c'est un gros projet très actif à Bressou. Plein de trucs, du coup ça demande des bénévoles. On a Christine à côté qui est bénévole. Là pour le bon moment, c'était quoi le projet? Alors, le projet était dénommé Emmener les enfants au vert et les emmener d'abord au courant d'air. Et le premier objectif, c'est de verduriser la cour qui se trouve au sein du quartier de Bressou. Et là, nos bénévoles, dont je fais partie, sont chauds pour déjà semer avec les enfants des fleurs mellifères qui vont attirer une petite faune, une biodiversité au sein de la cour qui est assez bétonnée pour l'instant. Et donc, il y a vraiment de beaux projets de verdurisation de ce lieu, que ce soit un petit poumon vert soutenu par les conseils d'Adalia. Et aussi avec de l'aide d'autres ASBL comme les Reines de Liège qui nous ont fait le don de plantes que l'on a déjà transplantées dans notre cour. Aussi, le projet consiste en d'autres objectifs, c'est d'emmener les enfants dans des espaces plus verts, à l'extérieur de la ville. Et là, on a le soutien de l'ASBL Éducation Environnement qui assurera l'animation de 3 journées au vert. Ça se passera en automne. Et au printemps de l'année prochaine, les enfants seront en immersion pendant 3 jours dans un cadre merveilleux sur les hauteurs de Stavelot, dans le chalet des Amis de la Nature. Vous n'arrêtez pas de parler des enfants, et moi je vous dis, j'ai envie de les voir, les enfants. Ouais, je vous coupe, mais les enfants, ils sont là, ils nous attendent. Merci à tous les donateurs, merci. Ah ben justement, en parlant de merci, apparemment les enfants ont voulu nous faire un petit message. Regardez. Ouais, c'est par ici, Pablo. Enlève-toi de l'écran. C'était assez court, mais c'est le moment aussi pour moi de vous dire merci de nous avoir suivis, merci d'avoir donné autant, c'est quand même génial. Et du coup aussi peut-être le moment de vous dire à quoi servait ce petit outil. Alors on me l'a noté sur une feuille parce qu'en fait moi je vous avoue je connaissais pas du tout. C'est en fait une pince à avoyer. Qu'est-ce qu'une pince à avoyer? Eh bien, ça permet de donner de la voix
à une scie, donc si j'ai bien compris, à lui refaire ses petites rainures. Donc voilà, j'imagine évidemment, Corinne et Élise, qu'entre-temps, vous aviez deviné ce que c'est. Oui, ça nous est revenu. Ah, Non, oui. et en plus, je n'ai pas nécessairement compris ton explication non plus, Antal. Donc, j'aurais besoin d'une petite démonstration parce que j'avoue que. Ouais, il faut une mais bon, scie. voilà. Quelqu'un qui s'exprime, mais c'est une faux scie. Non, c'est pas ça, c'est pas une faux scie. Mais bon, en tout cas, c'est le moment de clôturer tout doucement cette très belle soirée. Oui, je pense qu'il est temps. Voilà, il est temps. Il fait chaud, il est temps de clôturer tout doucement cette soirée. Et on invite du coup toute l'équipe de Biplanète, mais également nos partenaires, les participants, à venir nous rejoindre sur scène. Venez. Et puis maintenant que vous êtes là, il y a évidemment une information qu'on attend, une information qu'on a envie de découvrir. C'est le montant final de cette cagnotte. Gilles, l'attention est à son comble là, on attend de savoir. C'est le grand moment. Eh bien, je propose qu'on se retourne pour découvrir ensemble, avec les partenaires qui arrivent, le montant récolté par cette édition du Bon Moment by Biplanète. Le suspense est à son comble. On n'en peut plus, là, on a envie de savoir. Libérez-nous. Ah, la voilà. Un problème technique. Voilà, il fallait le temps qu'on compte. On ne s'arrête plus. 467 €, 406 000, Gilles. Félicitations. Bravo à tous. Merci à tous surtout. Je vais te demander une petite réaction quand tu vois cette somme. Ça fait chaud au cœur. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et c'est une magnifique différence pour la nature en Belgique. On peut vraiment s'en réjouir. Alors, on a eu la réaction de Gilles et Antal, tu es toujours dans le public. Est-ce que tu as une réaction dans le public? Ah, j'ai pas vraiment de... tout le monde s'écarte autour de moi. Je pense que personne... Ah, madame ne s'est pas écartée. Ah, si, elle s'est écartée quand même. Moi, je vous dirais ma propre réaction, c'est que c'est incroyable. Je n'ai jamais participé à une émission qui rapportait autant d'argent. Donc c'est génial. Même si c'est pas pour nous, franchement, félicitations à tous les donateurs, à tous les projets. C'est super cool ce que vous avez fait là. Et merci à toi, Antal, et merci à Élise. Ça a été un plaisir de présenter cette soirée avec vous. Et oui, et puis je pense que Gilles, tu as quelques personnes que tu voudrais remercier aussi, sans qui cette soirée n'aurait pas été la même. Merci à tous les lauréats, bravo, félicitations, des magnifiques projets. Et merci évidemment à tous les généreux donateurs, 406 000, une belle différence. C'est certain, merci beaucoup d'avoir été avec nous, merci d'avoir porté ce projet. Tout à fait. Alors, on va aussi remercier le parrain, Saul, mais aussi Jug, son guitariste qui l'a accompagné ce soir, et Louise Barrault aussi, qui a chanté le morceau intitulé Petite Gueule avec Saul. Et puis, on va aussi remercier toute l'équipe de Biplanète. Évidemment, remercier aussi, félicitations et merci. Remercier aussi les 12 médias de proximité dont on a beaucoup parlé, qui ont apporté tous leur pierre à l'édifice pour que cette soirée voie le jour. Merci aussi aux équipes techniques qui étaient là, les équipes de Bouquet, de Canal Zoom, de TVcom, qui ont travaillé main dans la main pour que ça fonctionne. Cette soirée n'aurait pas été possible sans vous. Merci beaucoup à tous et à ceux qui ont œuvré aussi dans l'ombre. Merci également à vous qui étiez ici ce soir, voilà, qui ont rendu cette soirée festive. Et merci à vous qui étiez derrière votre petit écran. Et merci à tous les donateurs, évidemment. On se quitte en musique? On va se quitter en musique. On se dit déjà à l'année prochaine. Ah oui. Avec grand plaisir. Et on laisse la place à Saul et à Jug. Just like an old man, I play my lonely song. Just like an old man, I play to get along. I got my own style, you got your own style. I got my own style, you got your own style. Faites du bruit pour ça, monsieur, dame. Au bout du cimetière, dans l'allée tout au fond, à 6 pieds sous terre, à deux on se morfond. Moi j'avais mon style, toi t'avais ton style. Existe-t-il un autre style? We understand.
We are dusty men. Like an old time, like an old time, like an old time song. We are dusty men. We are dusty men. Like an old time, like an old time, like an old time song. Faites du bruit là-dedans. Et toi l'Englishman, enlève dans ton chapeau. What do you say, man? Don't speak my mother tongue, cause I got my own style, you got your own style. Soul, écoute, I got my own style, you got your own style. Poussière tous les deux, poussière tous les deux, poussière tous les deux, poussière tous les deux. Existe-t-il un autre style? We are dusty men, we are dusty men. Like an old time, like an old time, like an old time song. We are dusty men, we are dusty men. Like an old time, like an old time, like an old time song. We are dusty men, we are dusty men. Like an old time, like an old time, like an old time song. We are dusty men, we are dusty men. Like an old time, like an old time, like an old time. Est-ce qu'on peut applaudir toute l'équipe de Biplanète? Danse dans la poussière, suis-nous. Danse dans la poussière, suis-nous. We are dusty men, we are dusty men. Like an old time, like an old time, like an old time song. We are dusty men, we are dusty men. Like an old time, like an old time, like an old time song. Ooh, 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 yeah. On nous dit d'enchaîner, alors on enchaîne. Je peux avoir un peu plus de guitare, s'il te plaît. Il y a les légumes et les biscuits, le thé, le fromage, les habits, le pain, le café, le vin rouge. Il faut des étiquettes bio sur tout ce qui bouge. Les films, les bouquins, les chansons ne font pas figure d'exception. Du coup, j'ai trouvé mon filon. Sur la planète, je crois que je suis premier du nom. Je suis le chanteur bio, 100% naturel. Bio m'a dégaine de la tête aux orteils. Je suis le chanteur bio, 100% végétal. Mon nom à moi c'est Saul, oui comme l'arbre, les pieds dans la boue mais en éventail. Tourne, 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 tourne le bouton dans ton auto. Tourne, 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 que du mauvais son dans la radio. On a combattu la malbouffe et la musique de fast-food. Faut qu'un justicier libère la route. Y a pas de doute, il faudrait un super-héros, une sorte de Super Mario, avec 3 lettres sur son dos. Attention, ça fait B, I, O. Tout le monde, B, I, wow. Je suis le chanteur, 100% naturel. Bio m'a dégaine de la tête aux orteils. Je suis le chanteur bio, 100% végétal. Mon nom à moi c'est Saul, oui comme l'arbre. Attention, Jacques, solo guitare. Encore, encore.
Ok, la nef, je veux voir toutes les mains en l'air, s'il vous plaît. Clap your hands! Oh yeah! Hey! C'est bon, ça! Wow! 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 You need some cooler, baby. I'm not fooling. Way down inside.